bien, oui, nous revoilà pour le 4e épisode, oui, de la condition de l'immortalité. Et comme vous savez bien, ben oui, continuez à m'encourager en faisant des thumbs up, en vous abonnant et en partageant cette vidéo pour que on puisse, oui, faire connaître, oui, non seulement le caractère de Dieu, mais la bonté de Dieu. On sait qu'on a un Dieu qui est bon, qui est amour et qui est juste. Il va donner un juste jugement, il va rendre chacun selon ses œuvres, il va vous donner une sorte de, non seulement de récompense selon les fruits qu'on a portés sur ce monde-là, ceux qui sont sauvés, mais il va aussi, oui, un jugement à ceux qui n'ont pas voulu se tourner vers le bien, faire le bien, suivre une justice qui a déjà été mise dans notre cœur, dans notre conscience, mais parfois on la met de côté, on la suppresse, on ne veut pas de suivre, oui, déjà, qu'est-ce que notre conscience nous dit, en ce qui est non seulement de faire le mal dans notre pensée, mais dans nos actions. Des fois, quand on agit mal, on dit une menterie, on prend quelque chose qui n'est pas le nôtre, on essaie de justifier, mais on sait en dedans de nous que notre cœur, notre conscience nous parle. Et ceux qui vont vouloir mettre ça de côté et ne pas vouloir se repentir, ben, il va y avoir un juste jugement. Et oui, on va commencer par là. On sait que, oui, le Seigneur, oui, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on suit le Seigneur? Est-ce qu'on le suit à cause qu'on a peur d'aller en enfer, puis d'être tourmenté pendant des millions d'années, même si c'est pas le cas, mais c'est ça qu'on a toujours pensé, ou c'est quoi qui nous a poussé à la repentance? Est-ce que c'est sa bonté, la bonté, la bonne nouvelle qu'il y a pour nous, cette évangélion, qui veut dire l'évangile, et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui nous tend la main et nous appelle non seulement à la repentance, mais à recevoir une vie éternelle. Et oui, on va commencer par le chapitre 2 de la lettre aux Romains. Comme vous parlez, c'est la bonté de Dieu qui nous appelle à la repentance, et on va lire, oui, le verset 4 du chapitre 2 des Romains, et on va commencer par là, on va faire une introduction. Avant d'aller, oui, au chapitre principal, on parle de l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, où ce qui a à voir avec, oui, cette fournaise ardente, où ce qui va avoir des pleurs et des grincements dedans. Que veut dire tout ça? Bien, on va découvrir ça tantôt, mais c'est ça, on va commencer par le verset 4 du chapitre 2 de la lettre aux Romains. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Hein? On sait qu'au verset 2, on nous parle, nous avons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses et selon la vérité. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses et selon la vérité. Il y a un jugement qui va venir pour ceux qui sont contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et le verset 4 nous dit, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est quoi qui va nous amener à la repentance? C'est la bonté de Dieu. Oui, Dieu a tellement été bon avec nous que même quand on a été ses ennemis, qu'on a devenu les ennemis de Dieu parce qu'on a toujours voulu aller contre son gré, aller contre sa volonté, on n'a jamais voulu se repentir, mais maintenant il nous envoie son Fils, c'est ça qui est la bonté de Dieu, il nous envoie son Fils, il s'est incarné dans son Fils, et oui, c'est Dieu qui nous envoie son Fils pour qu'on se rende compte tellement qu'il a été bon, il a été prêt à mourir pour nous, à se sacrifier, un homme sans péché, oui, pour sauver l'humanité du péché, pour nous tendre la main, nous pousser à nous dire, on a un Dieu qui est bon, et maintenant je veux suivre un Dieu, pas à cause de qu'est-ce qui m'attend, mais à cause de sa bonté, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il nous a aimés avant qu'on l'aime. Même quand on était ses ennemis, il nous a tendu la main, il nous a dit, venez vers moi, tous ceux qui sont, oui, dans la tourmente,
qui ont besoin d'arrêter de porter une lourdeur dans ses épaules, de vivre dans une anxiété, de vivre dans un état que le Seigneur n'a jamais voulu, un état de manque spirituel et de manque, oui, de ressources et de sagesse et de savoir comment faire les choses. Le Seigneur va nous remplir de tout ça. Et on va continuer à lire ce même chapitre-là, parce qu'on va voir aussi, on parle de l'immortalité, ben, on voit que le verset 5 nous dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu. » On parle d'un juste jugement. « Qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Oui, on cherche l'immortalité. Qu'est-ce qui nous réserve à ceux qui vont faire le bien, qui vont vouloir de Dieu? Ben, la vie éternelle nous attend. Et on la cherche, on persévère en quoi? En étant obéissant à l'Évangile, à la bonne nouvelle du Seigneur, d'être guidé par son esprit, de confier dans le Seigneur et de me regarder vers lui. C'est lui l'auteur, oui, et celui qui a pu, oui, nous rendre victorieux et ne plus avoir peur de la mort parce qu'il a vaincu la mort et c'est lui notre champion, c'est lui qui nous réserve aussi, comme lui est ressuscité, nous autres aussi on va ressusciter au jugement dernier. On va aussi regarder le même livre des Romains, le chapitre 6, on va voir aussi un contraste, oui, de qu'est-ce qui attend ceux qui ne croiront pas et ceux qui croiront. Le verset 21, 22 et 23 nous dit « Quels fruits portiez-vous alors des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'on a pour fin? La vie éternelle. Et qu'est-ce qu'on a pour fin? Ceux qui ne voudront pas de Dieu, ceux qui rougissaient dans le passé, dans quel sens? Bien, ceux qui ont été sauvés et dont on rougissait, qu'est-ce qui nous attendait pour fin? C'était la mort qui nous attendait pour fin. Mais vu qu'on s'est repenti, on a accepté, oui, on a l'appel de Dieu à nous repentir et à croire en Jésus-Christ, ben c'est là qu'on a reçu pour fin la vie éternelle. On voit le contraste ici, hein? Car la fin de ces choses, c'est la mort, oui, ceux qui pratiquent le péché, mais la fin, ceux qui ont des fruits de sainteté, qui pratiquent la sainteté, qui veulent se mettre à part pour le Seigneur et être conduits par son esprit et pratiquer la justice de Dieu, bien, ils ont pour fin la vie éternelle. On voit le contraste des deux encore une fois. On voit le verset 23 aussi qui est très... On le pratique souvent quand on fait de l'évangélisation et on dit, oui, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça qu'on voit constamment dans l'Évangile, de choisir entre la vie et la mort. Et pour ceux qui disent, ben, la mort, Sergio, c'est pas vraiment la mort, c'est une mort métaphorique. Ici, l'apôtre Paul ne veut pas vraiment dire que la mort, c'est vraiment la mort. Pour ceux qui croient que, oui, qu'une fois qu'on va être jugé à la fin des temps, et ceux qui ne recevront pas le salut de Dieu, mais ils vont être jetés en enfer, mais ils vont pas vraiment mourir. C'est une façon de dire les choses, mais ils vont rester là pour des millions d'années. Mais on va aller voir ce que veut dire la mort et qu'est-ce qui va arriver avec la mort. On va regarder surtout, on sait que le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, on nous dit cela au verset 13 et 14. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. On parle de la mort, pas les morts, mais la mort en tant que telle. C'est une identité, ça, la mort. Et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. OK. La mort, l'identité qui est la mort, fut jetée dans les temps de feu, que moi je crois que c'est vraiment là qui est l'enfer. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la seconde mort. Et qu'est-ce qui va arriver à la mort? Oh, ils vont aller là, c'est la seconde mort. Bien, je vais vous donner encore plus de poids à mon argument. Première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 24, 25 et 26, pour qu'on voit le contexte. Ensuite viendra la fin. Hein? Quand il viendra la fin? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit, hein, pas torturé, détruit, c'est la mort. Ça veut dire, qu'est-ce qui va être détruit une fois qu'il va donner le règne à la venue du Seigneur? On parle ici, le contexte nous dit à la venue du Seigneur, à la 5e trompette, si on regarde tout le chapitre 15, on nous dit que c'est là qu'on va voir la résurrection. La résurrection, quand on va être ressuscité, c'est à la dernière trompette, et c'est là que oui, que comme le dernier ennemi va être la mort, c'est ça qui va être détruit, ou si on fait un parallèle, c'est la mort qui fut jetée dans les temps de feu, la mort et le séjour des morts, et c'est ça qui devient la seconde mort. Il n'y a pas vraiment de... on ne peut pas regarder des passages qui sont faciles à voir, hein, comme Jean, le chapitre 3, le verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse. Périsse, c'est mourir, qui se doit à polémie. Apolémie, c'est vraiment mourir et détruire, périr. Et là, des fois, il y a du monde qui dit, périr, c'est pas la même chose. Périr représente la mort. Et si la mort, on nous dit qu'il va être détruit, c'est le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort. Ça veut dire, une fois qu'ils vont être dans les temps de feu, ils vont être détruits, c'est la seconde mort. Ils ne seront plus. Déjà là, j'ai tellement d'arguments à vous montrer. Vous avez déjà vu les 3 premiers épisodes. On va en voir aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et on va encore continuer à nous rendre compte de qu'est-ce qui arrive après la mort. Non, on ne va pas au ciel. On va au séjour des morts, où ce qu'on est une sorte d'esprit qu'on peut être visible. On ne sait pas vraiment exactement de quoi ça a l'air, parce que la parole de Dieu ne nous dit pas avec exactitude qu'est-ce qui va se passer au séjour des morts, mais on voit qu'on peut voir les gens, et on va le constater tantôt au chapitre 28 de la première de Samuel, mais avant ça, on va aller au chapitre 5 de l'évangile de Jean, versets 28 et 29, qui nous dit cela. Ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ça, c'est à la venue du Seigneur, à l'avènement du Seigneur. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On voit qu'il y a du monde qui ils vont être dans les sépulcres, et à l'avènement du Seigneur, il y a deux identités qui vont ressusciter. Ceux qui auront fait le mal, ils ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien, pour la vie éternelle. Bon. Là, je vais ouvrir un petit peu qu'est-ce que je vous disais tantôt. Quand on meurt, oui, on va à une place. C'est une place quelque part dans le sein de la terre. Je pense qu'on en a parlé aux derniers épisodes. Et si on peut voir le chapitre 28 de la première de Samuel, si on regarde le verset 11, on nous dit, la femme dit, « Que veux-tu que je te fasse monter? » On va arrêter là, on ne va pas regarder vous pouvez faire cet exercice-là une fois que vous allez avoir peut-être fini de regarder ça. Mais, qu'est-ce que je veux vous dire? Cette femme-là, c'est une voyante. Saül voulait parler avec Samuel, mais Samuel était déjà mort. Et on voit ici au verset 14, on va voir des détails. Il lui dit, quelle figure a-t-il?
Et elle répondit, la femme, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Et là, on voit Saül répondit, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on peut voir que cette place-là, c'est une place où, quand Samuel est mort, il est parti là. Et en quelque sorte, il y a une voyante qui, Saül a demandé à cette voyante, il y avait besoin de parler à Samuel. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne voulait plus communiquer avec Saül. Saül avait perdu la faveur de Dieu et Saül avait besoin de quelqu'un pour lui donner un petit peu des conseils parce qu'il ne savait pas trop quoi faire. En tout cas, si vous regardez le contexte et vous comprenez l'histoire, vous vous rendez compte ici que Samuel était mort et qu'il le faisait monter. Monter de où? Ben, d'une place quelque part dans le séjour des morts, je dirais, dans le sein de la terre, dans le Sheol en hébreu. Tous ces mots-là, c'est une place, même tantôt quand on parlait au chapitre 5 de Jean, les sépulcres, on parle des sépulcres aussi. Hein? Ceux qui sont dans les sépulcres entendons sa voix, la voix du Seigneur à sa venue et en sortiront. Ça veut dire déjà là, on a une idée que quand on meurt, on ne va pas au ciel, faites-vous pas d'idée. Non, on va au paradis qui est le sein d'Abraham. C'est un petit peu là que Samuel était. Et oui, par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur a voulu que Samuel vienne en quelque sorte parler avec Saül, ben on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui vont dans les sépulcres, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Bon, on va arrêter là. Maintenant, on va aller aux affaires sérieuses. On va aller bel et bien au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, où, comme je vous ai dit au tout début, on va aller voir que veut dire la fournaise ardente, les pleurs et les grincements des dents. On va regarder le verset 40, 41 et 43. Et 42, excusez-moi. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Hein? Qui va être jeté au feu? Ben c'est l'ivraie, non le blé. Si on regarde tout le contexte de cette explication de Jésus qui avait donné une parabole et maintenant il expliquait ça aux disciples, mais on peut voir ici que le Fils de l'homme, au verset 41, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon. Au jour du jugement, c'est un peu ça qui va arriver. Il va y avoir une séparation et c'est là que le Seigneur va pouvoir donner jugement. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben oui, la fournaise ardente représente l'étang de feu, comme qu'on a vu tantôt au chapitre 20 de l'évangile de l'Apocalypse de Jean. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que oui, il va y avoir des grincements de dents. Et que veut dire des grincements de dents? Ben, on va aller voir quelque chose qui va nous l'expliquer avec un petit peu plus de certitude. On peut voir l'Acte des Apôtres, le chapitre 7. Étienne, une fois qu'ils l'ont mis à mort, ben, on peut voir que ces gens-là, ils ont été indignés, ils se sont fâchés à cause de qu'est-ce que Étienne leur a dit. On va voir au verset 51, 53 et 54. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. C'est quoi un grincement de dents? C'est être, quand on est fâché, on était indigné de qu'est-ce qu'on nous dit ou qu'est-ce qu'il nous réserve ou qu'est-ce qu'on a déjà reçu comme jugement. Ça veut dire, si on peut voir le grincement des dents, c'est pas une chose à regarder ou à contempler comme si ça serait une place où on va être
dans la douleur, mais dans l'indignité. Et oui, on va avoir le goût de pleurer pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir une sentence, et la sentence ne sera pas belle. Hein? Il y a un degré de punition, mais en même temps, ils savent qu'est-ce qui leur attend, c'est la mort. Hein? Comme l'ivraie est jeté au feu, quand tu jettes l'ivraie à un feu qui ne s'éteint point, ben, il devient de la cendre, il n'est plus. Et comme on l'a vu tantôt, la mort, c'est le dernier ennemi qui va être détruit. Ça veut dire, déjà là, on peut voir que le grincement des dents, c'est l'indignité. Et ici, si on regarde ce passage-là, on peut se donner l'illusion qu'on va être jeté et c'est là qu'on va pleurer. Oui, on peut le regarder de ce côté-là, mais on peut déjà le regarder qu'une fois qu'on reçoit la sentence et on sait qu'on va aller là, ben, on peut avoir des pleurs et des grincements des dents parce qu'on sait que pourquoi j'ai pas écouté quand on m'a annoncé l'Évangile, quand le Seigneur m'appelait à la repentance et j'ai pas voulu le faire. C'est un peu ça l'image qui nous véhicule ici au chapitre 13. Et on peut voir un petit peu plus loin, au verset 49 et 50, on nous dit la même chose. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut voir ici que, comme je vous ai expliqué, il va y avoir une séparation, il va y avoir un jugement, et c'est là qu'on va recevoir la rétribution qui attend à ceux qui ne recevront pas l'Évangile, qui ne voudront pas se repentir. On peut voir aussi des versets qui nous parlent un peu de la même métaphore que le Seigneur a employée. Et ici, emploie ça aux pharisiens, à ceux qui sont de la maison d'Israël. On peut voir à Luc, le chapitre 13, le verset 27, 28 et 29, qui nous dit « Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dont le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » On peut voir ici que le Seigneur nous annonce que, vu que Israël, la majorité du peuple d'Israël et les grands de la loi, les pharisiens, les scribes et les séduciens ne l'ont pas voulu de lui, ben il va aller voir, oui, il y a d'autres, les nations qui vont recevoir cet appel à la repentance. C'est un peu ça qui veut nous décrire ce passage-là. Matthieu, le 8, nous le confirme aussi, c'est un peu un peu la même déclaration de Jésus au chapitre 8, le verset 11 et 12. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ici, on peut voir les fils du royaume, on parle, oui, d'Israël, pas tout le peuple au complet. On sait que, oui, les apôtres de Jésus étaient tous des Juifs de la maison d'Israël, mais la majorité vont être jugés et ces gens-là recevront leur rétribution qui est, oui, ils seront jetés et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ici, on peut voir dans tous ces passages-là, on n'a aucune illusion. Comme je vous l'explique souvent, est-ce qu'on lit autre chose que ça? Est-ce qu'on voit, il y aura des pleurs et des grincements de dents et ils seront tourmentés pour des siècles et des siècles? On ne voit pas ça dans aucun de ces passages-là. Des fois, on se fait des idées que, ben c'est là qu'ils vont être tourmentés pour des infinités. Il n'y a rien qui nous dit ça. Ça veut dire, il va y avoir une punition, il y a un jugement dernier, il y a l'enfer qui existe, mais on ne nous décrit jamais une place où ce qu'il va y avoir des gens qui vont être tourmentés pour une infinité, pour des millions d'années. Il n'y a aucun passage qui nous dit ça. Je vous encore pour vous le rappeler. On va voir aussi, pour en finir, Hébreux le chapitre 10, pour vous confirmer qu'est-ce qui va arriver aux rebelles. Le verset 26 et 27. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qu'est-ce qui va arriver quand ce feu va venir, ce feu consumateur, ce feu dévorant? Ben, il va dévorer les rebelles, il va les détruire. On peut voir un autre passage ici, Ésaïe, le chapitre 11. Ce passage est une description du jugement dernier. Le verset 4 nous dit: mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Encore des passages très clairs, et ce passage-là nous décrit vraiment un passage qui nous donne illusion au jugement dernier. Et qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Il va les faire mourir. Il n'y a pas aucune illusion qui va les faire torturer pendant des millions d'années, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament nous décrit ça. Dans l'Ancien Testament, tous les passages qui nous donnent cette certitude que quand l'Éternel va venir en jugement, c'est toujours pour les détruire et non pour les torturer pour des éternités. Ça veut dire, déjà là, on a plein de passages qui nous donnent, oui, cette certitude qu'on a un Dieu qui est bon et qui est juste. Et si on a un Dieu d'amour, ben, qu'est-ce qui va arriver à la mort elle-même? Elle va être détruite dans le lac de feu, dans les temps de feu, dans cette fournaise ardente, appelez-la comme vous voulez, dans la Guéhenne. Dans cette place-là, c'est là qu'il va être détruit. C'est ça qui représente la seconde mort. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé encore ce quatrième épisode. Soyez des nôtres pour le 5e. Et je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, oui, de vous abonner, de partager, de donner des thumbs up et de faire connaître cette position-là. Parce que cette position-là, elle est beaucoup plus biblique, elle est beaucoup plus claire. Et les passages clairs qu'on voit à travers la parole de Dieu, ben c'est ceux-là qui devraient avoir plus de puissance dans notre connaissance, dans notre entendement, et non les passages qui sont pleins de métaphores, qui sont difficiles à comprendre. C'est sûrement pas ceux-là qu'on devrait mettre un grand degré de certitude, mais plutôt les passages faciles. Et on va voir un passage qui est très difficile à voir, plein de métaphores, plein de signes. C'est le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. On va regarder ça. Je vous laisse là-dessus. Soyez tous bénis. On se voit à la prochaine. Merci. Bye bye.